Adorable, vous êtes adorable. On Non, c'est vient de vous vous qui êtes adorable. découvrir, Merci pour l'accueil. on vient de vous découvrir amateur de vin. Maintenant, on va découvrir le producteur d'huile d'olive, Domaine de Léos. C'est à côté de l'Île-sur-la-Sorgue, au pied du Luberon, dans notre belle Provence. Léos, déjà, c'est un joli clin d'œil, hein, Oui, c'est Léon et Oscar, mes enfants. vos enfants. Parce que je tiens à ce qu'ils soient près de leurs racines. C'est cette maison, on a acquis cette maison quasiment à la naissance de mon premier enfant. Et c'est vrai qu'ils ont une attache toute particulière. Maintenant qu'ils habitent Los Angeles, c'est vrai que je voulais absolument que leurs racines françaises soient là. La terre. Ils sont attachés à la terre, ils sont attachés à ce qui s'y passe. Ils s'intéressent beaucoup à tout. Elle date de quand, cette passion pour l'huile d'olive? Alors, comment ça s'est passé, Bah, cette La rencontre? passion pour l'huile vient avec la passion pour les bonnes choses, pour la cuisine. Et en général, j'étais très, très, très tourné vers les huiles très ardentes, les fruités verts italiens, les huiles des Pouilles, les huiles de Toscane. Euh, Quand un jour, il a été question, peut-être, parce qu'on avait quelques arbres, de faire une huile comme ça pour les copains ou pour la famille, juste pour nous, on voulait faire 5-6 bouteilles, euh, j'ai eu tendance à avoir envie que ça ressemble un peu à ce que j'aimais. Et le terroir s'y prêtait. Et les oliviers s'y prêtaient. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus d'oliviers, de plus en plus de perspectives. Et puis, un jour, on s'est dit, bon, allez, on attaque. Mais si on attaque, dans ce cas-là, on le fait sérieusement, on le fait Bah oui, bien. il fait Et pas les on trucs à moitié, et on Patrick s'entoure Bruel. de gens compétents. Et on a une petite équipe merveilleuse, comme je vous le disais, avec Christine Chellan en tête, qui nous aiguille. Et c'est vraiment une aventure humaine absolument extraordinaire. Et c'est vrai que cette huile était un peu touché par la grâce parce que dès sa première année, donc H de Léos a remporté la médaille d'or C'est ça, de la FIDOL. en 2016, ouais, enfin, en Voilà, 2017 pour la récolte 2016. Voilà, Ouais. on a fait 2016, 2017, 2018 et en 2019, on a gagné la médaille d'or au concours général du Salon de l'Agriculture. Et aujourd'hui, on a 24 médailles avec cette huile qui est un peu partout. Et On la en trouve est, où alors, justement, cette huile? on la trouve dans toutes les grandes épiceries fines, enfin les grandes épiceries comme la grande épicerie ou comme C'est ça, au Bon Lafayette Marché à Paris, Gourmet, par tout exemple, ça. Lafayette Et Gourmet. puis sur le net, on vend beaucoup sur Internet en vente directe. Et on a une magnifique commande. Enfin, on est Alors, très 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 on les a, flattés. vos huiles, on va les Ah ouais. déguster, justement. Ah Tiens, ouais. on va commencer par vous, Charlotte. Vous Alors, avez laquelle? Parce qu'il y je a suis plusieurs. ravie parce que moi j'ai le fruité vert, ardente, très ardente, et ça fait partie de ces nouvelles huiles d'olive justement. Enfin, avant on avait l'habitude, faut le dire, d'une espèce de liquide gras et plat pour cuire. Enfin voilà, c'était pas vraiment folichon. Et là, on a des huiles fruitées, vertes, qui ont beaucoup de peps et qui correspondent en fait. Je crois que vous faites des récoltes assez précoces, hein, c'est ça. On récolte les Oui, olives très tôt oui, pour avoir ce peps là. Vous en oui, faites. on récolte le plus tôt possible parce comme on n'est pas forcément attaché au rendement et plus à la qualité, on récolte quasiment les premiers au mois d'octobre et on fait une extraction à froid instantanément. Première pression à froid. Donc, je le dis aux auditeurs, encore une fois, quand on est à la maison, il faut avoir deux types d'huile d'olive. Une huile, on va dire, moyenne, basique pour les cuissons, mais les huiles, par exemple, de Patrick, elles sont parfaites pour les assaisonnements parce qu'elles Oui, font voilà. partie comme un On peut- ingrédient on peut- qu'on mettrait dans voilà, une on peut- salade. on Elles peut- ont un vrai voilà, rôle à on peut jouer. les mettre sur un plat de pâtes, on peut les mettre sur une pastèque, sur du melon, Mais bien sûr. on peut les mettre Sur des coquilles Saint-Jacques, par exemple, en ce moment, sur ah, des poissons crus, ah des, oui, des- ça, des- c'est- des en choses comme ceviche, ça. c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Sur les Parce que poissons crus, c'est extraordinaire. C'est un condiment en Oui, tant que c'est tel. ça. Un Et condiment. moi, j'ai le fruité mûr, donc une huile qui est Plus beaucoup douce. plus ronde, qui a là aussi une très grande complexité en bouche. Et c'est vrai que je dois vous féliciter pour ça, parce que vous n'avez pas mis votre tête sur la bouteille en disant c'est l'huile de Patrick Bruel en faisant Non. un produit commercial. En fait, Vous on êtes a- vraiment allé chercher dans une démarche ultra qualitative. Oui, complètement. Cette histoire a commencé il y a 4 ans et il n'était absolument pas question de se mettre en avant parce que tout simplement, je pense que le produit doit être plus fort que moi ou que le représentant. Les artistes en général qui mettent leur nom sur des bouteilles, sur des marques, je pense se tirent un peu une balle dans le pied C'est parce compliqué. parce que ça enlève une part de crédibilité. Je voulais que l'huile fasse son chemin. Et c'est vrai qu'après 3 ou 4 médailles d'or, après des récompenses partout, un jour on m'a salué pour ça. Je dis bah ok, oui, au fait c'est lui qui le fait. Je préfère ça plutôt que de dire tiens j'ai fait ça. Et c'est vrai que Finalement. ma présence, moi je suis heureux, fier de la porter et puis fier d'en parler, de mais, Léos. mais elle n'a pas besoin de moi pour Finalement, les pour plus belles vivre. réussites C'est sont le celles nom. qu'on n'a pas calculées, quoi. Ah oui, celle-là, C'est ça. alors cette réussite-là, on l'a pas calculée du tout. On se laisse porter par des merveilleuses surprises tous les ans, et vraiment les gens sont contents. Puis les grands chefs ont adoubé cette huile. C'était ça, c'est que Alain Ducasse s'en sert. dès le début, le premier était Guy Savoie, qui dès le début a pris l'huile et a fait un commentaire. Alain Ducasse m'a dit, je pensais pas qu'on trouverait ça un jour en France. Ensuite,
ça a été. Vous avez même fait un chocolat avec Alain Ducasse. Et on a fait un chocolat de l'huile avec Alain, un d'olive. Oui. chocolat à l'huile d'olive, avec une ganache dans lequel il y avait une petite olive concassée. Ça, c'était l'idée de génie de Ducasse. Et nous allons d'ailleurs reproduire, puisqu'on avait fait ça comme une sorte de pop-up. On avait fait très peu de boîtes je crois que c'était pour la fête des mères il y a 2 ans. Et là, on va refaire une série de chocolats. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir énormément de chefs qui nous ont suivis. Et puis Guillaume Gomez qui était là tout à l'heure, qui a fait rentrer cette huile à l'Élysée. Exactement, Et vous avez bien suivi. ça a été une merveille.